Il est 2 heures du matin. Tu es allongé, bien éveillé dans ton lit, ou tu te tiens complètement absent sous la douche. Dans ta tête, une guerre acharnée fait rage, une dispute qui n'a jamais eu lieu dans la réalité. Tu joues ton propre rôle. Et immédiatement après, tu joues le rôle de ton adversaire, mot pour mot. Mais demande-toi honnêtement, pourquoi quelque chose d'aussi banal qu'un simple appel téléphonique, une brève demande de congé à ton patron, ou même la commande de nourriture se transforme-t-il en un film torturant dans ta tête? Pourquoi ton esprit te force-t-il à écrire secrètement des scénarios de plusieurs pages pour la vie quotidienne? Prépare-toi, car ce que tu vis chaque jour n'est absolument pas une préparation inoffensive. Cela ne signifie pas que tu es particulièrement intelligent ou prudent. C'est un mécanisme de survie silencieux et désespéré de ton propre cerveau. Et aujourd'hui, tu vas comprendre de quoi il veut réellement te protéger. La société adore romantiser ce comportement. On te qualifie peut-être de perfectionniste. On dit que tu es simplement très bien préparé, extrêmement précautionneux ou un communicateur hors pair qui choisit toujours ses mots avec soin. Mais demande-toi, est-ce que cela te semble vraiment être une force au fond de toi? Non, c'est épuisant. En réalité, cette préparation mentale constante est un symptôme clair d'un pur épuisement émotionnel. Tu n'es pas seulement prudent, tu es complètement épuisé. La psychologie a un terme très précis pour cet état, le coping anticipatoire. En français, la stratégie d'adaptation anticipative. Le chercheur renommé Dr Thomas Borkovec a étudié intensivement ce phénomène de préoccupation constante pendant des décennies. Et ses découvertes jettent une lumière entièrement nouvelle sur la guerre invisible qui fait rage dans ta tête. Il a découvert que cette inquiétude compulsive n'est pas une tentative de résoudre des problèmes. C'est une tentative de fuite désespérée. C'est la tentative de ton cerveau d'éviter les émotions négatives et une douleur profonde. Ton esprit simule délibérément, encore et encore, le pire scénario possible. Pourquoi fait-il cela? Parce qu'il veut te protéger du choc inattendu. Ton cerveau fonctionne selon une logique tragique. Si je revis le rejet, le conflit ou l'humiliation 1000 fois dans ma tête, alors la cruelle réalité ne pourra plus me prendre au dépourvu. Tu t'entraînes chaque jour pour l'apocalypse émotionnelle, juste pour ne jamais être désagréablement surpris. Tout cela te mène directement dans un piège psychologique dangereux. L'illusion du contrôle. Au fond de toi, tu crois que si tu prévois chaque mouvement possible de ton interlocuteur, tu ne pourras plus être blessé. Tu penses que si tu connais déjà toutes les réponses, il n'y a absolument plus de place pour les erreurs, pour les silences gênants ou pour le jugement sévère des autres. Tu joues littéralement aux échecs avec la réalité. Et cette compulsion de contrôle se manifeste dans les choses les plus banales. Cette révision constante et interminable. Tu connais ça sûrement. Tu as besoin de 45 minutes pour un court email qui, au final, ne contient que 3 phrases. Tu tapes le mot « cependant », tu fixes l'écran, tu le supprimes paniqué et tu écris « bien que ». Chaque phrase te donne l'impression de désamorcer une bombe. Mais voici le paradoxe cruel de toute cette histoire. Tu te prépares jusqu'à l'épuisement total. Pourtant, quand la conversation réelle commence enfin, tu parais souvent rigide et peu naturel. Tu es soudain complètement perdu ou tu oublies complètement ton script laborieusement écrit. La raison en est simple. La réalité ne se conforme jamais à ton scénario. Les autres ne sont pas des acteurs à qui tu peux distribuer des textes à l'avance. Prenons l'exemple de Min. Min voulait en fait juste rester chez lui ce soir et se reposer. Il a répété mentalement pendant une bonne demi-heure comment il pouvait poliment refuser l'invitation de ses amis. Il avait l'excuse absolument parfaite et sûre en tête. Mais ensuite, le téléphone a sonné. Son ami ne s'est pas annoncé comme prévu, mais a commencé la conversation par une petite blague spontanée. Une blague qui ne figurait absolument pas dans le script de Min. Et que s'est-il passé à ce moment-là? L'esprit de Min a complètement buggé. Toute sa préparation mentale s'est effondrée en une fraction de seconde parce qu'il était tellement concentré sur son script, il a paniqué et s'est soudain entendu bégayer. « Oui, bien sûr, je viens avec vous. » Il a accepté, bien qu'il soit complètement épuisé, simplement parce que le moment réel s'écartait légèrement de son plan parfait. Ce n'est plus une vraie communication, c'est le moment où ton esprit s'effondre sous son propre poids. Ce qui est arrivé à Min n'a absolument rien à voir avec de mauvaises compétences en communication. La neuroscience nous montre une image beaucoup plus profonde, beaucoup plus émotionnelle.
Si ton cerveau est contraint de fonctionner sans interruption dans ce mode de traitement stressant, c'est le plus souvent une cicatrice de ton passé. C'est l'héritage d'une époque où ton esprit devait travailler dur pour te protéger. Revenons à ton enfance. Beaucoup de personnes qui souffrent de cette répétition intérieure constante ont grandi dans un environnement extrêmement imprévisible. Peut-être que ta maison n'était pas un havre de paix à l'époque. Peut-être était-ce plutôt un champ de mines émotionnel. Un endroit où l'humeur des adultes était totalement imprévisible et pouvait changer d'une seconde à l'autre. Un faux regard, un faux mot, et l'ambiance explosait. Enfant, tu n'avais aucun pouvoir là-bas. Tu as donc dû développer une stratégie de survie. Tu as appris à lire l'air invisible dans la pièce. Tu as analysé les visages, les pas et le ton de voix des adultes avec une précision millimétrique, bien avant que quiconque ne dise un mot. Tu devais toujours préparer à l'avance la réponse la plus sûre et la plus discrète pour ne pas déclencher un nouveau conflit. Ton cerveau a appris à l'époque une leçon douloureuse. Chaque mot irréfléchi est un danger mortel. Le centre émotionnel de ton cerveau, l'amygdale, était par conséquent dans un état d'alerte constant et torturant. Et le tragique est que cette amygdale n'a jamais appris à se désactiver. Jusqu'à aujourd'hui, elle sonne l'alarme à la moindre petite chose. Elle transforme chaque conversation tout à fait normale du présent, chaque appel anodin, en un test de survie vitale. Si aujourd'hui tu répètes tes phrases dans ta tête, tu ne te prépares pas à une conversation. C'est ton enfant intérieur qui se prépare encore désespérément au prochain impact. Mais à ce stade, nous devons être absolument honnêtes les uns envers les autres. Cette préparation intérieure constante n'est pas sûre, et elle n'est pas non plus romantique. C'est un voleur silencieux et invisible. Elle te vole chaque jour, en silence et secrètement, ta plus précieuse énergie vitale. Si tu es constamment occupé à écrire et à réviser ton script parfait dans ta tête, tu perds quelque chose de bien plus important. Tu perds le contact avec le monde réel. Tu perds le présent. Réfléchis-y bien. Combien de fois n'écoutes-tu en fait plus vraiment l'autre personne ? Tu es physiquement présent, mais dans ta tête, tu attends en réalité seulement ton tour pour réciter ton texte appris par cœur. Et c'est précisément là que réside la grande et tragique ironie de ton comportement. Tu te prépares si intensément parce que tu cherches la proximité, parce que tu veux tout faire correctement et ne pas être rejeté. Mais en t'accrochant si rigidement à ton script, tu ériges en réalité un mur épais et invisible entre toi et ton interlocuteur. Un mur qui rend toute connexion humaine authentique, vivante et profonde totalement impossible. Car la vraie connexion ne se produit jamais selon un plan. S'il te plaît, ne t'imagine plus ta vie comme un spectacle de Broadway parfaitement mis en scène. Il n'y a pas de script tout fait ici. La vie est pur théâtre d'improvisation et la chose la plus importante que tu dois enfin comprendre est une vérité simple. L'autre personne ne peut de toute façon pas lire ton script. Elle ne le tient pas entre ses mains. Elle joue sa propre pièce. Il est absolument normal de trébucher parfois dans une conversation. Il est tout à fait normal de dire parfois le mauvais mot ou de devoir supporter un silence gênant. Ce sont précisément ces petits moments imparfaits et parfois désagréables qui te rendent authentique. Ils te rendent humain. Un robot a toujours la réponse parfaite, un être humain non. Alors, comment échapper à cette boucle sans fin et épuisante ? Voici une encre pratique pour ton quotidien. La prochaine fois que tu remarqueras que ton cerveau commence à nouveau secrètement à murmurer des dialogues et à élaborer des scénarios, appuie sur pause pendant exactement 3 secondes. Respire profondément une fois. Ressens consciemment le sol ferme sous tes pieds. Ou concentre-toi sur la fraîcheur du verre d'eau dans ta main. C'est une technique d'ancrage psychologique éprouvée. Tu déjoues ainsi doucement ton propre esprit. Tu le sors de cet avenir fictif et menaçant et le ramènes dans l'ici et maintenant, dans une réalité où tu es, à cet instant précis, parfaitement en sécurité. Laisse tomber le script. Tu n'en as plus besoin. Dis-moi honnêtement, combien de temps as-tu besoin habituellement pour répéter mentalement un appel important ? Est-ce que 5 minutes ou peut-être une nuit entière sans sommeil ? N'hésite pas à partager tes expériences dans les commentaires ci-dessous. Cet endroit est un espace sûr pour nous tous afin de partager nos histoires. Tu n'es absolument pas seul. Si cette vidéo t'a aidé à mieux te comprendre, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Si tu souhaites soutenir ce travail, deviens membre ici chez Tam Limoeux.
Ensemble, nous pourrons plonger encore plus profondément dans les recoins cachés de la psychologie humaine et continuer à développer cet espace pour de vraies connexions bienveillantes. Prends bien soin de toi. Et n'oublie pas, il est tout à fait normal de vivre de temps en temps sans script. À la prochaine.